Tout va changer. Il y a maintenant un nouveau champion dans l'arène. Le jeu qui va remplacer la 5e édition de Donjons Dragons. Tout de suite après ce générique. DC20. Et oui, aujourd'hui, on va parler de ce nouveau jeu qui est en sociofinancement actuellement. Un jeu de Dungeon Coach qui a été designé avec toute une équipe de créateurs aussi, mais c'est sa version homebrew de la 5e édition de Donjons Dragons. L'idée, c'est que dans la dernière année, il y a eu plusieurs créateurs qui faisaient du matériel compatible pour Donjons Dragons, la 5e édition, qui ont été un petit peu déçus des décisions administratives de Hasbro. Et il y a plusieurs compagnies qui ont décidé de lancer leur propre jeu de rôle fantastique, des wannabe Donjons Dragons, on pourrait dire. Et donc MCDM, Tales of the Valiant, il y en a plein. Probablement que vous les avez beaucoup vus si vous suivez la discussion autour du jeu de rôle en ligne. Mais moi, celui qui avait piqué le plus ma curiosité, c'était DC20. Et aujourd'hui, je vais vous en parler parce que j'ai eu la chance, grâce à Stéphane April, qui est un créateur québécois, qui m'a envoyé les documents, la version 0.7 du pré-alpha de DC20. Fait que le jeu est encore en cours de création, mais j'ai pu me pencher un peu sur le document, faire un petit one-shot, créer des personnages pour vous parler des principales caractéristiques de ce jeu-là. Est-ce que vraiment DC20 va remplacer Donjons Dragons 5e édition? Ben, c'est peut-être un petit peu intense. Ça reste une version homebrew faite par des créateurs passionnés, mais c'est pas non plus une grosse compagnie de l'ordre de Wizard of the Coast. Il y a des idées mécaniques vraiment intéressantes dedans et on va en discuter aujourd'hui. La première chose à savoir dans DC20, c'est qu'il y a des degrés de succès. Donc, contrairement à beaucoup d'alternatives à Donjons Dragons, on a fait le choix ici de garder l'utilisation du D20. Ce bon vieux dé qui nous est si familier, et tous les jets dans le jeu vont être assez similaires à ce qu'on fait dans Donjons Dragons. Donc, si vous essayez de frapper un adversaire, vous lancez un D20, vous ajoutez vos bonus de combat. Vous essayez d'escalader une colline, une montagne, bien, vous lancez un D20 et vous ajoutez vos bonus d'athlétisme. Donc, ça, on est en terrain vraiment connu. C'est génial, parce que pour des joueurs qui veulent l'expérience Donjons Dragons, parfois c'est déroutant d'avoir à maîtriser plusieurs dés. On lance des D12, des D6. Là, non. Tu prends ton D20, tu es en business, et le plus beau, c'est que DC20 se débarrasse de tous les autres dés. Quand vous attaquez quelqu'un, vous lancez votre D20 et le dégât est résolu directement selon le résultat final de votre attaque. L'idée ici, c'est que si vous touchez la classe d'armure de votre adversaire, son niveau de défense, eh bien, vous infligez le dégât de votre arme, qui est un dégât statique, mais à chaque fois que vous dépassez la classe d'armure de 5, fait que mettons une classe d'armure de, je sais pas moi, de 12, mais là tu touches 17, tu touches 23, parce que tu réussis à dépasser donc de plusieurs incrémentations de 5 la classe d'armure de ton adversaire, mais tu fais encore plus de dégâts! Et c'est là, moi, ce que je trouve génial, l'idée de se débarrasser des dés de dégâts, c'est que tout est résolu sur le D20. Et cette idée-là d'avoir des degrés de succès dans le jeu, ben, on la retrouve un peu partout. Autant dans l'utilisation des sorts, donc plus votre jet de lanceur de sorts est réussi, plus le sort va être efficace, va infliger des conditions supplémentaires à vos adversaires. Fait que ça, c'est vraiment ultra chouette, puis je pense que c'est un des gros points de vente de DC20. Ça reste super simple à comprendre, donc même pour des gens qui n'ont jamais joué à Donjons Dragons, c'est super intuitif. Puis en plus, tu sais, quand tu joues à des gens qui n'ont jamais joué, vous allez peut-être me comprendre. Là. Ça vous est-tu déjà arrivé de faire comme OK, fait que là, roule un D8 pour ton dégât, puis la personne est comme c'est quoi déjà un D8? Ça, c'est un D8. Non, ça, c'est pas un D8. Ça, c'est un D8? C'est quoi déjà le dégât d'une épée courte? Moi, j'ai un arc court. C'est quoi le dégât? Oubliez ça! Maintenant, il vous suffit d'avoir un D20 et vous pouvez jouer pour toujours. L'autre gros point que j'ai adoré de DC20, c'est qu'on veut être un petit peu entre Pathfinder 2e édition et Donjons Dragons. Donc, on est un petit peu plus crunchy au niveau des règles. Donc, l'idée, c'est qu'on a 4 points d'action dans notre tour. Donc, quand c'est votre tour de jeu, vous avez 4 points d'action à dépenser comme vous le souhaitez. Un peu comme dans Pandémie, si tu veux. Fait que tu veux te déplacer, un point d'action. Tu veux attaquer, un point d'action. Puis là, j'imagine que pour les vétérans de Pathfinder 2e édition, vous vous dites « Ah, mais là,
4 points d'action! Mais je veux dire, même dans Pathfinder, des fois, je sais pas quoi faire avec mes 3 actions. Là, 4, c'est beaucoup, mais non, parce que tu peux dépenser des points d'action en réaction. Donc, l'économie d'action de ce jeu-là est tellement simple et intuitive. Vous n'avez pas comme des actions bonus, des actions de réaction. Tu as juste tes points d'action que tu peux dépenser dans ton tour ou pendant le tour des créatures. Fait attaque d'opportunité, il y a certaines habiletés de classe qui sont une réaction que tu peux faire en dépensant ces points-là. Et tu peux toujours dépenser un point d'action pour te donner avantage à ta prochaine attaque. Puis, dans ce jeu-là, les avantages et les désavantages stack. Donc, si tu n'as pas besoin de bouger, tu pourrais décider de faire une attaque avec triple avantage. Lancer 3 des 20 et prendre le meilleur résultat. Et on se rappelle que plus on roule haut dans ce jeu-là, plus on fait de dégâts. Fait que ça, c'est une super belle... Mécaniquement, je trouve que ça interagit super bien. Puis ça crée vraiment des moments épiques. Mais attention, les monstres peuvent faire la même chose. Alors, un monstre qui fait triple avantage sur toi, qui fait déjà beaucoup de dégâts de base, peut vraiment te péter la marboulette, comme on dit. Fait que j'aime beaucoup comment on peut jouer avec ces points d'action-là, et surtout le fait de pouvoir dépenser un point d'action pour juste se donner avantage. Ça simplifie tellement les décisions, parce que tu n'as pas besoin de repasser comme dans Pathfinder 2e édition en faisant « OK, c'est quoi déjà tous mes choix d'action potentiels? Je pourrais démoraliser, je pourrais faire ça. » Là, ici, c'est facile d'improviser aussi avec ces 4 points d'action-là. Parce que si tu veux faire quelque chose qui n'est pas vraiment décrit par les règles du jeu, ton maître de jeu peut juste faire « Hey, sais-tu quoi? Prends un point d'action pour ça, puis tu peux le faire, là. Ton move où tu prends ton bouclier pour créer un barrage de je sais pas quoi. Là. Tu sais, je veux dire, tu peux improviser, c'est un formidable outil, puis tu en as 4, fait que tu as quand même beaucoup d'espace pour improviser. Puis étonnamment, j'ai trouvé que c'était un petit peu moins encombrant que les 3 actions un peu plus rigides de Pathfinder 2e édition. Il faut savoir aussi qu'à la création de personnages, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, on a simplifié beaucoup les règles de Donjon Dragon. Tu sais, les fameux classiques, tu as 16 de force, tu as 14 de dex, mais on ne l'utilise jamais dans le jeu, finalement, c'est juste le modificateur qu'on utilise. Bien, oubliez ça, les valeurs de caractéristiques disparaissent, on n'utilise que les modificateurs dans DC20. Même que tu peux rouler pour les créer à la génération de personnages, tu lances un des 6, moins 3, c'est tes bonus, tu mets ça où tu veux. Tu comprends, c'est simple. De même, il y a seulement 4 caractéristiques, puissance, agilité, charisme et intelligence. Donc ça, j'aime beaucoup le fait aussi de... Tu sais, t'en as un petit peu moins, puis t'as pas à expliquer la différence entre sagesse et intelligence à des nouveaux joueurs. T'sais. Tu comprends. Intelligence, je comprends c'est quoi. Charisme, OK, fine, je suis la game. C'est vraiment bien. Et la grosse affaire que j'ai aimée dans la création de personnages, c'est que tu n'es pas régi par ta classe de forcément être ultra fort si tu veux faire un barbare. Tu comprends ce que je veux dire? Tu pourrais faire un barbare qui a sa plus haute stat dans l'intelligence. Je ne sais pas pourquoi tu voudrais faire ça, mais si c'est ton fantasme de jouer un barbare ultra intelligent puis que sa colère est une colère intelligente, l'exemple que Dungeon Coach donne, c'est Hulk. Je ne sais pas pourquoi Hulk, moi je ne l'imagine pas comme un barbare intelligent, mais anyway, tu pourrais faire un magicien fort. Imagine le mercenaire vraiment cote qui maîtrise la magie pour aussi se battre au combat. Mais tu peux! Ce que ça fait, c'est que toutes tes habiletés qui vont nécessiter de suivre ta caractéristique principale vont utiliser ta caractéristique prime. Et ça, c'est juste ta caractéristique la plus puissante. Donc, si c'est force, ben, tu vas pouvoir l'utiliser pour lancer tes sorts si tu es un magicien. Si tu es un guerrier qui utilise l'intelligence comme prime, ben, ton modificateur d'intelligence va s'ajouter à tes attaques automatiquement. Ultra simple, pas besoin de trouver des dons ou des combos ou des multiclasses broken. Tu peux vraiment faire le concept de ton choix. Puis ça, c'est super parce que ça donne beaucoup, beaucoup de place à la créativité dans la création de personnages. On a beaucoup moins de contraintes mécaniques pour créer le personnage de notre choix. Et finalement, la dernière chose qui m'a vraiment plu, ce sont les ressources. Donc, on a plein de points qu'on peut dépenser, outre les points d'action dans notre tour, pour customiser un peu nos effets. Les magiciens ont des points de mana qui peuvent être utilisés pour lancer des sorts très puissants, mais aussi pour modifier certains cantrips. Donc, de créer des effets un petit peu plus combo-fiants, qui portent au combo, disons. Et les martiaux, les classes martiales, eux, ce qu'ils ont, c'est des points de stamina. Fait qu'ils ont des manœuvres qu'ils peuvent utiliser, qui sont un peu l'équivalent des sorts, mais en art martial. Tu peux tasser le monde, tu peux pousser le monde dans le mur. Puis en plus,
les impacts dans ce jeu-là font du dégât. Fait que ça, j'ai adoré ça aussi parce que tu as un incitatif à contrôler le champ de bataille. Fait que comme martial, tu as beaucoup plus d'options à ton tour que juste, bon ben, je vais faire mes 2 attaques puis I guess que c'est tout. Non, tu pourrais déplacer quelqu'un, le pousser, avoir un combo avec un autre de tes amis. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis, les personnages charismatiques ont une ressource qui s'appelle le grit. Le grit, c'est des points que tu peux dépenser. Ça représente ta force de personnalité. Et c'est de la réduction de dégâts. Fait que tu pourrais dépenser du grit pour juste absorber le dégât et recevoir un peu moins de dommages. Vous avez constaté aussi que les points de vie dans DC20 sont beaucoup, beaucoup plus bas que dans Donjon Dragon. Et c'est normal, hein, puisque les armes font 1 dégât ou 2 dégâts. Fait que ça peut être ultra serré. Puis la mort aussi, ça, je dois dire que j'aime beaucoup ça. Là. Donc, étant donné qu'on a moins de points de vie, on peut rapidement arriver à 0. Et à ce moment-là, quand tu es à 0 point de vie, tu n'es pas complètement hors jeu, tu continues à jouer. On a cette idée-là très cinématique que tu peux faire juste une action par tour et tu es très limité dans ce que tu peux faire, mais tu peux continuer à essayer de faire une différence. Tu te tiens sur ton épée, tu continues. Puis on a tous une valeur qui est comme le threshold auquel on trépasse, qui va dépendre de notre puissance. Mais théoriquement, c'est autour de moins 3 points de vie. Et quand tu arrives à moins 3 points de vie, là, t'es dead pour toujours. Fait que ça, j'aime beaucoup ça, le fait que tu peux continuer à te battre. T'es à 0 ou t'es rendu à moins 1 point de vie, mais c'est un risque que tu prends pour essayer de continuer à faire changer le combat dans votre sens. Fait que ça, oui, beaucoup de très bonnes idées. Mécaniquement, c'est familier, mais en même temps, on innove. Je veux juste finir ici en faisant quelques petits points qui m'ont peut-être un petit peu refroidi quand même parce que c'est pas une publicité. Dungeon Coach a quand même mis le paquet pour que la campagne soit un succès. En ce moment, je pense qu'on a dépassé le million depuis un petit moment déjà. Fait que c'est quand même déjà un beau projet. Vous devez le savoir que moi, l'impression que j'ai eue, c'est que le projet est encore très, très embryonnaire. On a ces idées-là au cœur du projet qui sont géniales, mais le document avec lequel on doit créer nos personnages, je trouve qu'il est un petit peu encore... Il y a beaucoup de travail à faire dessus. En ce moment, on peut faire des personnages jouables niveau 1 ou 2. Il y a peu de sorts disponibles pour les lanceurs de sorts, fait qu'il faut un petit peu se fier aux quelques maigres sorts qui ont été créés. Puis comme le jeu est assez chunky, je dois dire qu'il y a le sentiment que, il y a beaucoup de travail encore sur la planche pour l'équipe de Dungeon Coach. Il y a énormément de travail à faire pour rendre ce jeu-là quelque chose, je pense, de présentable à un grand public. Aussi, je trouve que les choix visuels puis l'esthétique du document, je trouve que pour faire un personnage, d'abord, la section pour créer des personnages se trouve à la fin du document, ce qui est un peu contre-intuitif. Et les étapes de création du personnage sont aussi un petit peu étranges. On me demande de calculer ma valeur de défense avant de choisir mon équipement. Et là, des fois, je suis comme, ben là, je sais pas c'est quoi l'armure que j'ai. Il faut choisir mon armure dans 2 étapes. Là. Fait que c'est un peu contre-intuitif. Je pense que ça va être aplani probablement dans les prochaines versions du document. Mais pour l'instant, ça sonne encore un petit peu homebrew. La couverture aussi donne une impression un peu homebrew. Puis c'est pour ça que je pense que DC20 va rester une alternative niche pour ceux qui ont une envie de quelque chose de mécaniquement intéressant. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir qu'ils travaillent beaucoup sur l'esthétique du produit pour convaincre les gens que c'est un produit que tu peux acheter dans une librairie puis tu serais fier d'avoir. Je veux pas critiquer les choix artistiques de la couverture, mais qu'est-ce qui se passe avec la bouche du dragon? Pour vrai, il y a quelque chose dans la bouche, on dirait qu'il y a comme une espèce de grosses dents. Écoute, je pense j'espère que le document final sera un peu plus esthétiquement impressionnant. Je dirais aussi que je suis un peu déçu qu'on ait manqué l'occasion de faire un jeu sans classe. On retrouve des classes de personnages, mais il y a tellement d'options de customisation intéressantes, ne serait-ce qu'en choisissant notre valeur de prime pour notre personnage, que je me demande pourquoi est-ce qu'il y a encore des classes? Tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas choisir d'être juste un personnage qui sait se battre? Pourquoi tu as besoin du kit, du guerrier ou du barbare pour être viable? Je pense que la logique, la prochaine étape pour que DC20 soit vraiment libéré du joug de la tradition de Donjon Dragon, c'est de juste se débarrasser complètement des classes et que tu puisses créer ton personnage sur mesure, pouvoir faire un peu de magie, un peu de combat, tu choisis tout ce paquet-là, parce que moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, la customisation. Et je trouve que les classes, c'est encore un peu un vestige d'un ancien jeu de rôle qu'on peut très bien laisser de côté.
DC20 a tout ce qu'il faut pour être son propre jeu de rôle à part entière, vraiment malin, vraiment brillant, puis je lui souhaite une bonne chance dans sa campagne de sociofinancement. Vous pourrez aller jeter un œil si cela vous intéresse. Et puis voilà, ah oui, j'aimerais aussi remercier Stéphane qui m'a fait parvenir le document. Puis sachez qu'il va avoir sa propre compagnie qui s'appelle Du Nord Games. Et ils vont produire des aventures pour DC20. Fait que si vous voulez avoir une aventure qui vous guide dans comment utiliser DC20 à son meilleur, ben c'est la compagnie qui va produire ce genre de matériel-là. Fait que dans la description, vous allez trouver toute l'information sur lui et ses produits. Pour l'instant, ça s'en vient probablement au fil de l'année ou de l'année prochaine, mais vous pourrez déjà aller les suivre sur leur site Internet, leurs réseaux sociaux. Fait que voilà Internet. Écoute, il y en a plein des alternatives. En voici une autre. Fait que j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir dans vos aventures, quel qu'en soit le jeu.